Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est jour de sortie des formations, le mercredi on se régale. Et cette semaine c'est une formation qui veut aussi son pesant de cacahuètes, de moutarde comme on dit. Vous allez apprendre à refaire passer des bons moments avec votre conjoint. Vous savez qu'il y a deux trucs super importants pour récupérer votre conjoint, c'est montrer que vous avez changé. Et vous avez déjà une formation sur montrer comment on a changé. Et vous avez la deuxième partie, c'est refaire passer des bons moments avec votre conjoint. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire toute cette semaine. On en parlera notamment dans le live de vendredi à 19 h. Et ce côté finalement bon moment passé ensemble avec votre conjoint, retrouver cette harmonie, cette sérénité, faire en sorte que votre conjoint ait envie à nouveau de répondre à vos propres besoins, d'être ensemble, d'avoir une belle libido, etc. Tout ça, c'est le thème de la formation de cette semaine, comment refaire passer des bons moments à son conjoint. Je vous rappelle que le catalogue des formations est en descriptif de cette vidéo avec les 120 formations, 125, je ne sais plus combien il y en a. Et celle-ci va vous permettre de repasser ces bons moments avec votre conjoint. Qu'est-ce que vous apprenez dans cette formation? Évidemment, vous apprenez à avoir des idées, à vous poser les bonnes questions. Et une fois que vous saurez poser les bonnes questions, vous pourrez avoir les bonnes réponses. La force des formations, comme la force du coaching, c'est de remplacer les mauvaises questions que vous vous posiez, qui faisaient que vous n'aviez pas les bonnes réponses. Par exemple, c'est pourquoi mon conjoint ne veut pas passer de temps avec moi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il n'aime pas passer de temps avec moi, comment pansement manipule mon conjoint qui fait qu'il a de la haine contre moi. Avec les bonnes questions que je vous permets de vous poser pendant la formation. Par exemple, c'est pourquoi je n'arrive pas pour l'instant à refaire passer des bons moments avec mon conjoint. Et là, on va plus loin dans les formations, une fois qu'on a compris évidemment les bonnes questions à se poser, c'est des pistes en fonction de la situation. Si vous voulez mettre ensuite en application les formations, vous pouvez prendre un coaching, je vous aiderai à mettre en application ce que vous avez appris pendant la formation. C'est fait pour ça le coaching. Le coaching, je vous aide à préciser les questions et je vous apporte des réponses. Alors la différence entre un coaching et un psy, c'est que le psy d'abord ne traite pas les problèmes de couple. S'il le fait, c'est que c'est une erreur. C'est le psy est particulièrement doué pour vous parler des problèmes de votre enfance et vous faire poser, j'espère, les bonnes questions aussi, parce que si vous dites pourquoi je suis malheureux, c'est parce qu'un jour mon papa m'a dit que ou ma maman m'a dit que, donc votre conjoint va, enfin votre psy pardon, va essayer plutôt de vous faire poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour être plus heureux, par exemple. Donc le psy est parfait sur l'enfance et ne vous apporte pas de questions. On demande au psy pendant les formations, à la fac on nous apprenait ça à l'époque, de ne pas donner de réponse, que la personne devait trouver des réponses aussi. Les nouveaux coachs qui ne sont pas psy, on leur apprend aussi à de ne pas proposer de solutions comme chez les psys, que la personne doit trouver la solution par elle-même, comme ça fait vendre plus de séances. Ici, nous on fait différemment, je vous apprends dans les formations à vous poser les bonnes questions, et si vous avez besoin d'un coaching ensuite, je vous donne des compléments par rapport à ce qu'il y a dans la formation. Je vous rappelle que vous allez récupérer votre conjoint parce qu'ici, grâce aux vidéos, vous comprenez pourquoi c'est important de travailler, pourquoi c'est important de comprendre une crise existentielle, etc. Et dans la formation, vous mettez en application le comment. C'est bien joli d'apprendre de savoir qu'on peut piloter un avion, ça c'est le pourquoi des vidéos, et le comment, c'est comment on récupère son couple, comment on apprend à piloter l'avion. Donc comment faire pour créer une nouvelle relation avec son conjoint en lui faisant revivre des bons moments, c'est le terme de la vidéo cette semaine. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est particulièrement important, effectivement, d'être agréable avec son conjoint. Quand je vous dis agréable, c'est pas par rapport à des tests psychologiques, c'est par rapport à certains besoins, je vais vous expliquer ça en détail dans la formation, à certains besoins de votre conjoint. Donc cette notion de refaire passer des bons moments à votre conjoint, elle est, comment dirais-je, elle est automatique. Bruno, qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas automatique. Non, ça s'apprend, tout s'apprend. Et cette façon de comprendre comment passer des bons moments avec une personne va s'améliorer avec l'âge. Naturellement, pendant les crises existentielles, on traverse des périodes de faible agrément, comme on dit, pendant la puberté, pendant la phase de la trentaine et pendant la crise de la quarantaine. Donc finalement, vous allez devoir répondre aux défis de votre environnement, c'est-à-dire la crise de votre conjoint,
en comprenant comment fonctionnent ces mécanismes-là et comment par votre système que vous allez être évalué, enfin vous allez être évalué comme agréable par votre conjoint, et quand vous êtes évalué à nouveau comme agréable, on se rapproche de vous. Donc finalement, votre conjoint va penser de vous à nouveau grâce à cette formation, que votre conjoint peut vous faire confiance, que vous êtes quelqu'un d'altruiste, qui va entraîner l'altruisme de votre conjoint, que vous avez de l'affection et que vous avez compris quels sont les comportements pro-sociaux. Pendant toute la phase de sécurisation qui vous a entraîné à une distanciation, la phase 2 du couple, vous n'avez pas eu des comportements pro-sociaux puisque vous vouliez sécuriser votre couple, et quand on consolide le couple, souvent on n'a pas de comportements pro-sociaux. Donc finalement, vous allez apprendre à montrer que vous êtes coopératif. Ça ne veut pas dire que vous dites oui à tout. Par exemple, vous allez marquer des points quand votre conjoint va vous demander un service, que vous allez plutôt aller dans son sens, mais que vous allez demander aussi un échange. Pourquoi je dis que ce matin ? Et vous allez demander un échange. Bruno, on se calme. Donc, je reprends. Votre conjoint vous demande un service. Par exemple, je ne sais pas, de garder votre enfant ce soir. Le côté agréable pour votre conjoint sera d'obtenir ce qu'il veut, mais vous, du coup, vous allez pouvoir obtenir autre chose. Le côté je montre finalement que maintenant on passe des bons moments ensemble, c'est parce qu'il y a une réciprocité comme il y a ensemble. Quand votre conjoint était devenu votre patron, que vous étiez devenu son subordonné, votre conjoint vous dit tu fais ça, et sinon je m'en vais, grosso modo. C'était comme si votre patron vous convoque dans votre bureau en disant venez me voir maintenant dans mon bureau, le lieu et le temps, pour parler de ce sujet-là. Vous vous rappelez, information, avec cette notion d'acteur de théâtre grec, vous vous souvenez? Bon, je vous rappelle sinon. Pour qu'il y ait une relation équilibrée, il y a un triptyque, le lieu, le temps et les personnages, comme au théâtre grec. L'action, les personnages, c'est l'action, le lieu et le temps. À partir du moment où il y a un de ces trois critères, la situation change. Bien, et bien, dans un couple, si vous voulez que votre couple soit équilibré et que du coup vous refaisiez passer des bons moments à votre conjoint, il faut que lorsque l'un demande un des critères, l'autre puisse choisir les deux. Exemple, je veux parler de ça. Ok, c'est moi qui décide où et quand. Alors on ne le dit pas comme ça évidemment, c'est le fameux repas au resto. Ok, on peut en parler, mais on en parlera la semaine prochaine, on se fera un petit resto. Quand et où? On prendra rendez-vous évidemment, mais c'est pas maintenant. Moi je choisis que c'est pas maintenant. Ok. Donc si vous étiez effectivement comme un bébé pirate, je veux parler, on va en parler maintenant, tout de suite et ici, du sujet que je veux, c'est les enfants, le divorce, etc. Eh bien il y a un déséquilibre qui se fait dans le couple et vous ne pouvez pas retrouver cette stabilité tant que vous accepterez ça. Donc revenir maintenant sur des moments agréables avec votre conjoint va passer par un équilibre. Quand on demande est-ce qu'on pourrait aller là, le lieu, c'est ben oui, ok, mais c'est quand, je peux décider quand, et comment, avec qui, les sujets de conversation, etc. Si on n'a pas ce 2 plus 1, ben on arrive à des couples qui vont se séparer ou qui vont se déliter. Et à un moment donné, quand vous étiez, j'adore cette expression, quand vous étiez, Bruno se calme, quand vous étiez un bébé pirate, eh bien vous avez accepté que votre conjoint ait les 3 piliers, et c'est ça qui a fait que petit à petit vous vous êtes éloigné. Donc redevenir avec votre conjoint dans une situation agréable, c'est finalement pouvoir repositionner ces 3 piliers. Une fois que vous aurez repositionné ces 3 piliers, il y en a un qui demande un des 3, vous acceptez, mais aux conditions des 2 autres. Je veux qu'on se voit, qu'on parle de ça, ok, mais quand et où, c'est moi qui décide. Donc tout ça, une fois que le pilier va être fort, vous aurez plus de relations de subordination, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'il y a détaillé dans la formation, c'est-à-dire faire comprendre à votre conjoint que vous avez votre besoin, oui c'est votre besoin aussi, que vous avez des intérêts pour lui ou pour elle, que vous vous souciez de lui, que vous ressentez de l'empathie dans la souffrance de la crise existentielle de votre conjoint,
Que vous aimez votre conjoint et qu'il sache que vous aimez toujours, hein, vous ne faites pas ces manipulations de suis-moi, je te suis, de silence radio, hein, je fais croire à l'autre que je ne suis pas acquis, donc que je m'éloigne, etc. Ou j'envoie la lettre magique, pire, en disant voilà, j'accepte que notre séparation, et j'espère que tu seras heureux et que peut-être on se retrouvera un jour, alors qu'on pense le contraire. Donc dès qu'on fait une manipulation avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, c'est catastrophique. Vous allez pouvoir donner de l'aide à votre conjoint à ce moment-là quand vous aurez récupéré le triptyque, parce que vous pourrez finalement comprendre ce que avec l'empathie les défauts de votre conjoint, les difficultés de votre conjoint, les souffrances de votre conjoint. Et vous verrez que votre conjoint vous dira un jour, comme je crois que dans le témoignage c'était quand de lundi, je crois, je vous ai fait une vidéo lundi, où il y avait un témoignage où le conjoint disait « Ah, maintenant, il n'y a que toi qui me comprends ». Alors qu'il y a quelque temps, c'était « Ma souffrance vient de toi ». Donc vous voyez que quand on fait ce travail-là et qu'on repasse ces moments ensemble grâce à la formation, eh bien, effectivement, on se rapproche beaucoup plus rapidement. Et vous allez apprendre dans cette formation à agrandir le cercle d'amis, puisque vous allez repartir en couple, évidemment, mais vous allez avoir de nouveaux amis, parce que pendant des années, vous avez toujours les mêmes amis, vous êtes vus avec ces mêmes amis, vous avez partagé vos soirées avec ces amis ou qu'avec votre conjoint, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à se dire. Et lorsque vous retrouvez la communication avec votre conjoint, ce sera plus facile de le faire avec des nouvelles personnes autour que tous les deux. Parce que comme vous connaissez par cœur, qu'est-ce que vous allez faire au bout d'une heure, vous êtes ensemble, vous allez parler de votre couple. Et ça, c'est un interdit. Si vous avez des personnes autour de vous, je pense aux parents des camarades de vos enfants ou des voisins, à de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous ne pouvez pas parler de votre couple, vous pouvez pas parler de choses qui fâchent. Eh bien, vous allez découvrir de nouveaux voisins, par exemple, qui vont vous raconter leurs précédentes vacances, vous allez raconter les vôtres, etc. Et vous allez plus facilement pouvoir passer des bons moments ensemble avec votre conjoint, plutôt que d'être tous les deux. Et tout ça va faire que finalement, votre conjoint va voir que vous avez changé et que vous passez à nouveau des bons moments, même si c'est pour l'instant avec d'autres personnes. Ne cherchez pas à passer des grands moments avec votre conjoint si vous n'êtes pas prêt. C'est un interdit. Je vous le dis parfois en coaching, attention, vous n'êtes pas prêt. Voyez plutôt votre conjoint avec du monde autour, même si ce n'est que les enfants. Si vous allez au parc, discutez avec d'autres parents. Ne restez pas pendant que les enfants jouent, que tous les deux. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous faire avoir, vous allez parler de votre couple, vous allez commenter votre couple et ça va vous éloigner. Donc quand vous serez prêt, vous pourrez parler de votre couple parce que vous saurez dire, écoute, on en parlera au restaurant, etc. Les deux piliers. Mais tant que vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Donc, à partir du moment où vous aurez rétabli ces trois piliers, ces trois pieds, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire constater à votre conjoint que vous souciez de lui ou d'elle, que vous comprenez ses besoins, que vous répondez à ses besoins, alors que personne ne sait le faire, parce qu'avec pansement, notamment, les trois piliers ne sont pas là. Le où, le quand et le sujet de discussion, le pansement ne connaît pas cette technique, il va mélanger les trois, il va devenir au début quelqu'un d'exceptionnel et puis petit à petit il va devenir un paria. Ils vont s'éloigner petit à petit, plus ils vont s'éloigner, plus le pansement qui est un peu boiteux ou un peu boiteuse va vouloir mettre la pression sur votre conjoint. Votre pansement va saouler votre conjoint pendant que vous aurez compris comment finalement on refait passer des bons moments avec son conjoint. Vous aurez eu donc le point d'inflexion. Au début, vous êtes un paria, une paria, et le pansement ou le groupe de pansement sont des personnes au top, etc. Le groupe de jeunes personnes du bureau où le pansement adultère est exceptionnel au début, vous êtes tout pourri. Et petit à petit, les pentes naturelles vont faire que la relation avec le pansement va devenir plus difficile et que la vôtre va s'améliorer grâce à votre travail. Plus vous aurez un travail intense, puissant sur les formations, plus vous aurez une courbe ascendante qui va venir couper la courbe de pansement plus tôt. Alors je ne sais pas si je pourrai le faire, oui on va le faire comme ça. Je ne suis pas sûr de mon truc, mais j'espère que ça va être visuel. Imaginez que vous travaillez très peu. Votre courbe, elle va être comme ça. La relation avec pansement, de toute façon, elle est décadente. Elle va être comme ça. On va la mettre comme ça. Bien, vous voyez que je travaille très peu. Donc ici, je vais avoir la courbe qui va se faire à ce niveau du doigt. Si je travaille beaucoup, ma courbe elle va venir comme ça. Et donc la relation avec pansement, elle va s'arrêter beaucoup plus rapidement.
Oh, qu'est-ce que je suis fier de mes doigts. Bon, je vais aller me faire les ongles d'abord parce que j'ai besoin de refaire ce truc-là, je vais les vernir et tout. Donc vous avez bien compris le système, c'est en intensifiant votre travail, en apprenant correctement comment on refait passer des bons moments avec votre conjoint, que vous allez couper la courbe de pansement plus rapidement, que ce soit un pansement adultère ou des copains de bureau ou quelqu'un qui revient de l'enfance. Ça, la relation entre pansement et criseux, ça ne vous regarde pas, mais l'inclinaison de votre pente, l'intensité de votre pente pour aller couper plus vite la courbe avec pansement, c'est mathématique, ça vous en avez la possibilité. Je vous souhaite la journée que vous méritez. La formation comment repasser les bons moments avec votre conjoint, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, dans les catalogues des 120 formations. On se retrouve demain pour en reparler, vendredi pour en reparler le matin et dans le live du soir. Vendredi 19h live, on va se régaler, passer le mercredi que vous méritez.